Donc on met une bande en plein centre du couloir, donc d'ici de cette porte qui est la première classe, jusqu'au bout du couloir. Et après, sur cette bande, on mettra des morceaux de scotch, on fera des repères tous les 1 mètre. Depuis plusieurs jours, les services techniques municipaux de Port-Saint-Louis-du-Rhône sont à pied d'œuvre dans une mission inédite. Il s'agit là de réorganiser les espaces des 7 écoles de la ville pour permettre leur réouverture dans le respect du protocole sanitaire imposé par le déconfinement. Si le ministère de l'Éducation nationale a préconisé une reprise à partir du 12 mai, la municipalité a fait le choix de la retarder. Avec l'inspection de l'éducation nationale, avec l'ensemble du corps enseignant, mais aussi les parents d'élèves, les 2 fédérations présentes sur la commune. Nous avons fait le choix de pouvoir nous donner le temps nécessaire pour préparer les écoles, pour que nous puissions mettre en œuvre une réponse technique. Ajouter à cela l'obligation de voir aussi quels étaient les effectifs disponibles pour les directeurs d'école, je parle d'enseignants disponibles, pour pouvoir organiser les groupes à accueillir dans les écoles. Un accueil possible seulement dans le respect des règles sanitaires nombreuses et contraignantes, à commencer par les accès aux établissements avec un point d'entrée et un autre de sortie pour éviter les flux croisés des élèves. Dans la cour, les jeux ont été neutralisés pour empêcher les rassemblements. À l'intérieur des écoles, des marquages au sol indiquent le sens de circulation ou encore la distanciation sociale à respecter entre chaque petit Port-Saint-Louisien. Les sanitaires aussi sont en partie condamnés. Leur nombre a été réduit pour faciliter le nettoyage systématique après chaque utilisation et éviter ainsi la multiplication des points de contact. Le changement le plus spectaculaire se perçoit du côté des salles de classe. Il faut qu'on enlève les bancs, grandes tables. Au niveau de l'espace autour des enfants, on doit respecter une distance, une zone de 4 mètres carrés. Donc c'est-à-dire concrètement, il faut que devant l'élève, il ait 1 mètre devant lui, 1 mètre derrière, 1 mètre sur sa gauche, sur sa droite de liberté, on va dire. Donc on adapte le nombre de places suivant la surface de la classe. Donc ici, par exemple, on aura 8 élèves dans cette classe. Donc on doit enlever tout le matériel existant et tout repositionner les tables en vérifiant les écartements. Bonjour Domi, ça va le nettoyage, ça démarre bien? Oui, je vois que tu as mis ta visière. La réorganisation des écoles passe aussi par une désinfection totale des lieux. Là aussi, les agents municipaux ont été mis à contribution dans cet effort collectif afin de garantir des établissements respectant totalement les règles d'hygiène. Les ATSEM ont assuré le nettoyage des écoles maternelles et le personnel municipal du service logistique, celui des écoles élémentaires. Chaque classe, chaque mobilier, chaque espace a été ainsi nettoyé puis désinfecté selon un protocole bien précis qui sera appliqué au quotidien lors de la réouverture des écoles. Ce nettoyage approfondi se passe en 2 étapes. La première est un nettoyage standard sur toutes les surfaces, suivi par contre à la suite d'une désinfection systématique de tous les supports qui ont pu être touchés avec un virucide de normes standardisées EM 14476 qui est un produit très efficace, écolabel et pas du tout toxique pour nos enfants. Donc il n'y aura aucun danger de l'utilisation au quotidien. Afin de garantir des espaces propres et des élèves respectant les règles d'hygiène imposées par la crise sanitaire, la municipalité a mis à disposition dans chaque établissement du personnel municipal pour accompagner l'éducation nationale dans cette charge de travail considérable. Ainsi seulement le protocole sanitaire peut être respecté et les écoles rouvrir. Rappelons que ce lundi 25 mai, seuls les élèves en grande section de maternelle ainsi que ceux en CP, CE1 et CM2 reprendront le chemin de l'école. Les autres devront patienter jusqu'au 2 juin.